qui sont dans le confinement en Europe, que ce soit en Belgique, en France, en Italie, aux États-Unis d'Amérique. Je sais que vous êtes en train de me suivre. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu se manifeste dans votre vie. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu puisse, alléluia, alléluia, vous aider. La Bible nous dit, la Bible ajoute qu'il est le secours, qu'il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Que Dieu puisse vous secourir, que Dieu soit avec vous. La Bible ajoute qu'il est la lumière, qu'il puisse éclairer sur le ténèbre qui cherche à capturer votre vie, qu'il puisse vous conduire, qu'il puisse vous donner la force de persévérer, la force de voir des choses. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, que tu sois avec nous. Guide-nous en toutes choses. Guide-nous en toutes choses. Et l'assaut de plat, l'assaut de mec, alléluia. Implore le nom du Seigneur Jésus. Implore, alléluia, qu'il soit avec nous, qu'il puisse nous guider en toutes choses. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous t'implorons. Seigneur, nous t'implorons. Nous voulons que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Si, Seigneur, nous t'appelons, c'est pour que, Seigneur, tu puisses te manifester dans notre vie. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Manifeste-toi. Montre-toi, Seigneur, l'assaut de plat qui met. Il est merelo chide. Il classe de merelo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Implore le Seigneur. Implore qu'il soit avec nous. Qu'il puisse, alléluia, nous assister. Il puisse nous assister. C'est l'ami de moments difficiles. C'est l'ami de moments difficiles. Il lui-même, il dit, à cause de l'amour que j'ai pour Sion, moi Dieu, je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas me taire. Je vais parler. Quand Dieu parle, les situations changent. Quand Dieu parle, les choses se manifestent. Implore l'Éternel. Et l'assaut de plat, l'assaut de Mekeshide. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, guide-nous en toutes choses. Seigneur, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu sois avec nous. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses te manifester. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses te manifester. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Les sailles de clos. L'oïe de marchide. Au nom de Jésus. Nous voulons demander à Dieu de ne pas nous abandonner. Qu'il ne nous abandonne pas. Qu'il ne nous abandonne pas. Qu'il soit toujours avec nous. Qu'il soit avec nous. S'il a voulu que son Fils unique Jésus puisse venir ici sur terre, c'est pour qu'il puisse nous aider. La Bible nous dit, il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu de nous. Dieu dans nos situations. Dieu dans nos difficultés. Dieu dans nos problèmes. Nous voulons, partout où tu es, demande que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu puisse te guider. Que Dieu puisse se manifester dans ta vie. Qu'il puisse être avec toi. Alléluia. Nous allons prier ainsi. Au nom de Jésus. Seigneur, nous t'implorons. Nous voulons, Seigneur, que tu sois avec nous. Que tu puisses nous guider en toutes choses. Manifeste-toi, Elohim El Shaddai. Montre-toi, Seigneur, dans notre vie. Nous voulons, ô Père, quand nous t'appelons, que tu sois avec nous. Partout, et là, se déplaît. Manifeste-toi, Seigneur. Sois avec nous. Guide-nous en toutes choses. Montre-toi, Seigneur, dans notre vie. Manifeste-toi, Elohim El Shaddai. Manifeste-toi, Père. Oh là, se déplaît, marchide. Montre-toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu sois avec nous. Guide-nous en toutes choses. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, implore l'Éternel qu'il soit avec toi. Qu'il soit avec toi. Comme il était avec Daniel dans la fournaise. Alléluia. Dans le fosse au lion. Comme il était avec Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu. Comme il était avec Pierre en prison. Qu'il soit avec toi. Implore l'Éternel qu'il soit toujours avec toi. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi dans notre vie. Montre-toi dans notre vie. Montre-toi dans notre vie. Montre-toi dans notre vie. Seigneur, montre-toi qu'elle a son déclat. Il demeure l'ochide. Il classe de Medelo. Nous t'implorons. Nous t'implorons, Elohim El Shaddai. Nous t'implorons, le Dieu Tout-Puissant. Nous t'implorons le lieu de la tribu de Juda.
Nous t'implorons, le Dieu Tout-Puissant. Sois avec nous. Sois avec nous. Guide-nous en toutes choses. Au nom de Jésus. 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 Manifeste-toi, Père. Montre-toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Implore l'Éternel qu'il soit avec toi. Qu'il soit avec nous. Qu'il puisse nous guider en toutes choses. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Montre-toi, ô Dieu. Manifeste-toi, Elohim El Shaddai. Montre-toi, Elohim El Shaddai. Baba, tukulazima na weye. Tukulazima na weye, Baba. Kuya nasi pamoja. Utuongoze. Utusaidie. Utuwezeshe. Utushindie. Kama tunakuita Baba, ni kwa ajili tukuone, tukuishi na tukutambue, tutambue kabisa Baba, huku Baba jina lako. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Baba tunakuita, Baba tunakueleka, Baba tunakukaribisha, Baba tunakusogelesha, kuya nasi pamoja, les sablons kide, iklaso de medelo, la soudeme keshide. Alléluia. Implore la présence de Dieu dans ta vie. Implore la présence de Dieu dans ta vie. Nous voulons que Dieu soit avec nous. Nous voulons que Dieu puisse nous guider en toutes choses. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais te demander partout où tu te trouves que tu puisses te mettre. En même temps, nous écoutons le cantique qui passe. Tu écris dans Jean chapitre 6, le verset 31. Nous écoutons d'abord le cantique. Alléluia. Jean 6, 31. Où nous voulons expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie. Le monde a voulu nous faire croire que Dieu est incapable de faire de grandes choses. Je le dis et je ne cesse de le répéter. Une vie chrétienne sans miracle est comme une sauce sans sel. Tant que le Saint-Esprit est en action, les miracles sont faisables. Quel assaut de plaie. Alléluia. Je m'adresse aux bien-aimés qui sont en Europe, aux États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas là où vous êtes. Je sais peut-être que ça se présente comme une situation de honte pour vous. Mais je vous dis, tout ce que Dieu fait dans notre vie, il cherche toujours un moyen de témoigner. Tu vas témoigner. Tu témoigneras de ce que c'est Dieu qui est au-dessus de toute médecine, qui est au-dessus même de vaccins, qui est capable de faire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Oh la so de gloire Lord. Baba sikia koma ombi yetu. Exauce nos prières en ce moment difficile, oh Dieu. Nous avons besoin de ton secours. Toi-même qui as dit, tu es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alléluia. Tutenda kwa nani? Ni kwako je kuna kwa misemo ya uzima. Quelle assemblée. Là où le médecine montre ses incapacités, toi tu es capable de faire de grandes choses. Alléluia. Nous allons entrer en prière.
pour recommander ce temps de la table du Seigneur d'entre les mains de Dieu. Partout où tu es, je sais que tu n'es pas avec nous physiquement, mais sur le plan spirituel, tu es aussi attaché à cette table. Prie avec nous. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous te recommandons ce temps de la table entre tes saintes mains. Sois avec nous, ô Dieu. Je veux qu'au travers cette table, qu'un miracle se manifeste. Montre-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Elohim El Shaddai. Tu es le Dieu de grâce. Au nom de Jésus. Toi-même, tu as dit, chaque fois que vous allez vous rassembler, n'oubliez pas de faire cette table en mémoire de mon nom. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis, invoque-moi dans la détresse, je te réponds. Alléluia. Yeye Mungu wa nguvu yote, ni yeye wa mamlaka yote. Amina. Yelelelelele, amina. Lelelelelele, amina. Amina, lele, amina. Amina, lele, amina. Lelelelele, amina. Lelelelele, hallelujah. Amina, lele, amina. Amina, lele, amina. Lelelelele, amina. Lelelelele, hallelujah. Oh, la gloire, l'honneur t'appartient. Oh, si nous sommes dans Jean chapitre 6, le verset 31, puis le verset 51. Jean 6, 31, puis le verset 51. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Soulignez que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Israël était confronté à un problème. Et ce problème avait fait en sorte que, pour la première fois, Dieu s'était séparé d'avec l'homme. Donc le divorce a commencé avec Dieu dans le jardin d'Éden. Il a divorcé d'avec l'homme. Il s'est séparé d'avec lui. Mais avant de se séparer avec l'homme, Dieu qui voyait l'homme chercher à se couvrir avec le feuille, Dieu qui lui a dit non, je te présente quelque chose de bien.
qui sera pour toi une protection. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? Il a tué l'animal, il a pris la peau pour couvrir l'homme. Amen. J'ouvre une parenthèse que je vais faire rapidement. Malgré que Dieu s'était séparé de l'homme, pour une cause, nous allons le voir maintenant. La Bible nous dit, Dieu n'a pas oublié l'homme. Ça, c'est très important. Tu peux te séparer d'avec Dieu, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Amen. Et qu'est-ce qui fait que nous soyons séparés d'avec Dieu? C'est ça le péché. Le péché nous sépare d'avec Dieu. Le péché qu'on nous mette, Ésaïe 59, le premier verset. Voyez ce que les Écritures nous disent. Ésaïe 59, le premier verset. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Chaque fois que tu es dans le péché, tu te sépares d'avec Dieu. Chaque fois que tu es dans le péché, Dieu, sa cache ne sera pas visible, sa face ne sera pas visible dans ta vie. On dirait que sa face t'est cachée, mais Dieu ne peut pas t'oublier. Avec ce péché, Dieu était en train de chercher le moyen par lequel il va récupérer encore l'homme. Pourquoi? Je ne cesse de le répéter. Notre Dieu, c'est un Dieu de loi. C'est lui-même qui a donné cette loi-là. Il ne peut pas la briser. Raison pour laquelle Dieu était en train de chercher un moyen par lequel il va récupérer l'homme. Amen. Il se fait que ce moyen-là, il a essayé avec des gens, ça n'a pas marché. Et Dieu lui-même s'est proposé d'envoyer son fils unique. Mais avant que son fils unique puisse venir, Dieu a dû utiliser ce que nous appelons les libérateurs. Amen. Nous avons deux types de libérateurs. Libérateurs de substance qui nous aident à conserver la vie et le libérateur d'abondance qui va nous aider à entrer dans la terre promise. Comme Moïse, il est le libérateur de substance. Amen. Moïse, en faisant sortir le peuple d'Israël de l'Égypte vers la terre promise dans le désert, il s'est passé beaucoup de jours, beaucoup de choses dans le désert. Et parmi ces choses-là, Dieu voulait nourrir son peuple. Et Dieu devrait faire descendre une nourriture venant du ciel chaque jour, bien aimé, chaque jour. Amen. C'est ça le verset 31. Alléluia. Les Juifs disent ceci, reconnaissent très bien que nos pères ont mangé de la nourriture venant du ciel, mais quand même ils sont déjà morts. Ils mouraient. C'est ça le verset 31 de Jean 6. Alléluia. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Alléluia. Chaque jour, il devrait manger. Chaque jour, il devrait manger. C'était quoi? C'était une réalité qui ne devrait pas contourner. Il devrait passer par la réalité. Je l'ai dit, je ne cesse de répéter chaque fois que je parle de la table du Seigneur, je te prépare pour le message du jour. Amen. Dans la vie, nous n'allons pas contourner la réalité. La réalité est là. Et Dieu a permis que la manne puisse tomber chaque jour. Mais ils ont mangé cette manne, ils étaient morts. Pourquoi? Puisque le salut de l'humanité devrait passer par une personne. C'est ça le verset 51. Et cette personne-là devrait descendre du ciel aussi comme le pain. C'est pourquoi la Bible nous dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Amen. Je suis le vrai pain, le pain vivant, c'est-à-dire le pain qui amène la vie. Si le pain du désert, malgré qu'on le mangeait,
il y avait la mort, mais le pain que je suis en train de venir auprès de vous va amener la vie. J'amène la vie au milieu de vous. Le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. C'est le pain vivant. Amen. Bref, vous allez voir que Dieu s'était rendu compte que chaque jour que nous avançons dans ce monde de vie, vous allez voir qu'il y aura certaines réalités qui mettront entre guillemets en cause la vie d'une personne. Amen. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Partout, tout le monde commence à paniquer à cause de cette réalité qui tue tous les jours. Surtout si vous suivez la média, vous pouvez fuir même dans ce monde, aller vous cacher je ne sais pas où. Alléluia. C'était ça la réalité. La manne était là, c'était une nourriture, mais n'enlevez pas cette mort. Amen. La manne est là, une nourriture n'enlève pas cette mort. Le vaccin peut être aujourd'hui. Est-ce que ça va enlever la mort pour toujours? C'est ça le problème. Amen. Chaque jour qui passe, il y a une réalité. Et cette réalité-là, c'est ça que nous sommes en train de voir. Une réalité. Et cette réalité, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Amen. Notez bien. Il n'y a qu'une seule chose qui va ôter la mort. La mort que le diable est en train de susciter dans le peuple de Dieu. Et cette chose-là, c'est ça le pain de vie. C'est ça Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus le manifeste. Alléluia. Il dit ceci. Si du moins on avait tué cet animal-là pour vous couvrir, mais moi je suis venu moi-même. Je suis venu pour mourir pour vous, afin que vous puissiez avoir la vie. Et cette vie en abondance, cette vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu était en train de chercher une méthode. Et la méthode qui va faire en sorte que la vie soit maintenue, la vie soit éternelle, pas une vie éphémère. C'est pourquoi Dieu s'est trouvé une formule. Et cette formule-là, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Si vous lisez Esaïe dit, c'est comme une brebis destinée à la boucherie. Une brebis destinée à la boucherie. Il n'ouvre même pas la bouche quand on veut le tuer. Tout ça pourquoi? Puisque, alléluia, qu'on nous remette un peu le verset 51 de Jean 6. Verset 51 de Jean 6. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Alléluia. Il y a une similitude entre la dernière partie de ce verset avec Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire Dieu tellement qu'il nous a aimés. Alléluia. J'ouvre une parenthèse que je veux fermer rapidement. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes en train de nous suivre, le moment difficile ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés, non. Et si tu ne vois pas la main de Dieu aujourd'hui, cela ne signifie pas que Dieu est incapable d'agir, non. Dieu veut te faire remettre à la raison. Dieu veut que tu puisses continuer à lui faire confiance. Amen. C'est Dieu qui nous a aimés. Il ne peut pas nous abandonner. Il est en train de chercher une formule pour te faire sortir des tourments. Je sais que tu es confiné dans la maison. Tu ne sors même pas. Peut-être aujourd'hui aussi, tu voulais être avec moi à l'église. Voilà, maintenant, je commence à te parler. À partir de l'église, tu me suis dans ta maison. Je sais que c'est difficile, mais Dieu est en train de chercher une formule pour nous faire sortir de cette mort que le diable voulait répandre dans toute l'humanité. Et la formule que Dieu a trouvée, c'est ça la table du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est écrit ceci? L'âme qui péchera, c'est celle qui mourra. Nous sommes guettés par la mort d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Guettés par la mort physique, la mort spirituelle. Au travers de ces événements qui se passent, beaucoup de gens
meurent même sur le plan spirituel. La mort économique. Alléluia. La mort sociale. Et voilà, Dieu s'est proposé une méthode. Et cette méthode-là, c'est ça Jésus. Jésus s'est dit en lui-même qu'il faut que je puisse mourir. Mourir pourquoi? Puisque quand il y a le péché, la mort est là. Toute âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Il fallait passer par la mort. Il fallait passer par la mort. Et Jésus a voulu mourir à notre place. Mourir à notre place. Lui qui est le pain de vie, il voulait mourir. Mais il parle sous le plan prophétique, il dit, moi je suis le pain, le véritable pain qui est descendu du ciel. Si vous voulez sortir de cette mort, il vous faut une seule chose, que vous puissiez manger ce pain-là. C'est-à-dire, manger ma chair. Moi, que je suis venu pour donner ma vie à toute l'humanité, au monde entier. Manger ma chair, boire mon sang, me faire entrer en vous. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu prends Jésus, c'est-à-dire tu prends le pain et le vin qui symbolise le corps et le sang de Jésus, et que tu le mets en toi, Jésus en toi, il n'y aura point de mort. La mort va fuir. Pourquoi? Puisque c'est celui qui a vaincu la mort. Je suis en train de le dire. Il n'y a que Jésus qui a vaincu la mort. Il n'y a que Jésus qui a vaincu la mort. En dehors de Jésus, il n'y a personne qui a vaincu la mort. En dehors de Jésus, il n'y a personne qui a vaincu la mort. Amen. On a vu Lazare être ressuscité le 4e jour, mais par après il est mort. On a vu Abraham qui est mort. Tout le monde était mort. Amen. Comme Jésus a vaincu la mort, c'est-à-dire en lui, il n'y a point de semence de mort. C'est pourquoi quand nous le prenons en signe de cette table et que nous le mettons en nous, automatiquement, la vie reste à nous. Automatiquement, la vie est à nous. Amen. La vie est à nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voyez Job 14, 14. Job qui a connu des moments difficiles. Le diable le poussait au travers des événements qui se faisaient dans la vie de Job. Le poussait peut-être à se suicider, peut-être à piquer une crise cardiaque. Job s'est dû maîtriser. Bien-aimé, nous allons parler aujourd'hui. Écoutez ce que Job 14, 14 nous dit. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vint à changer. Amen. Au travers de ce que le diable faisait dans la vie de Job, le diable était en train de le pousser vers la porte de la mort. Et Job savait que sur le plan psychologique, sur le plan psychique, sur le plan même des enfants, je suis mort, je suis au bout de mes forces, je ne sais pas quoi faire, mais il me reste une chose. Et cette chose-là, je sais que si un homme, une fois mort, pourrait revivre, pourrait revenir à la vie, j'aurai de l'espoir jusqu'à ce que toutes mes souffrances vont changer. Alléluia. C'est-à-dire Job était en train de chercher, il était en train de dire à Dieu, please, je t'en supplie, est-ce que tu ne peux pas chercher quelqu'un qui peut vaincre la mort au travers cette victoire-là, que nous puissions aussi marcher sous ses traces. Marcher sous ses traces. Amen. Colossiens chapitre 1, le verset 27, Paul, les années qui passent, est venu avec une autre révélation en disant, Christ en nous, l'espoir, l'espérance de la grâce. Christ, c'est-à-dire quoi? Le roi de l'éternel, celui que Dieu a envoyé pour venir mourir pour nous. Alléluia. Il est mort pour toi, mon frère. Il est mort pour toi. Alléluia. Il a tout dépouillé. Il a tout dépouillé. Et aujourd'hui, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus, aucune maladie, aucun fléau ne peut te dominer. Pourquoi? Parce que Christ a dit tout est accompli à la croix de Golgotha. Et nous, en voyant la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, nous avons l'espérance en nous. Nous avons l'espérance en nous. Amen. La table d'aujourd'hui, c'est la table d'espérance. Amen.
Chaque fois que tu as Christ en toi, tu as de l'espérance. Je ne crains pas ce qui va arriver demain. Alléluia. Même si les médias disent, oh Afrique, préparez-vous. Nous sommes en train de nous préparer. Nous n'allons pas craindre. Pourquoi? Puisqu'il y a eu encore des situations compliquées de plus que ça. Et Dieu nous a donné la victoire. Qui pouvait croire qu'en RDC, avec le fameux Ebola, nous serons vainqueurs aujourd'hui? Le monde ne parle même pas de ça. Puisque hier c'était la RDC, il y a l'Ebola. Qui pouvait croire? Et je suis en train de m'adresser à toute l'Afrique. Il ne faut pas avoir peur. Puisque Dieu a nous l'espérance de la gloire. Il ne faut pas avoir peur. Moi je crois que ce même Dieu-là qui nous a aidés, nous, de la République démocratique du Congo, au travers de l'Ebola, c'est le Dieu-là qui va nous aider au travers de ce coronavirus. C'est le même Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Partout où tu es en train de me suivre, au travers de la table du Seigneur, Dieu est en train de faire quelque chose. Alléluia. La table du Seigneur se passe dans l'église. Sinon, je devrais te demander, toi qui es à la maison, de faire aussi une table. Mais je crois que nous, en mangeant aujourd'hui, c'est ça le signe. Quand je vais passer, je vais commencer à manger. Tu es en parfaite communion avec cette table aussi. Il y a aussi de l'espérance. Il y a aussi de l'espérance. N'est-ce pas qu'il est écrit, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Qui vivent encore, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance, bien-aimé. Moi, je sais, c'est Dieu, il est capable de tout. Qui pouvait croire que Job devrait survivre? Pourquoi? Puisqu'il était frappé de l'ulcère. Depuis la plante de pied jusqu'au sommet des cheveux. Et Job était là. Il a conclu la situation a changé. Je suis en train de m'adresser aux gens qui sont en Italie, en France, en Belgique, partout où vous êtes en train de me suivre, au Canada, aux États-Unis, cette situation changera. Dans peu de temps, cette situation changera. Raison pour laquelle Dieu nous a dit, le mois de mars, c'est un mois où Dieu a caché le secret. Un mois où Dieu a caché le secret. Je suis en train de le dire. Alléluia. C'est un mois où Dieu a caché le secret. Alléluia. Dieu cache le secret. Même pour le coronavirus, Dieu cache le secret. Mais ce secret, c'est ça, Jésus-Christ. C'est ça, la table du Seigneur. C'est ça qui va nous donner la vie. C'est ça qui va nous donner la vie. Alléluia. 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 C'est ça qui va nous donner la vie. Merci Seigneur. Merci. Au moment où on va nous balancer un cantique, là où tu es, cherche à être en communion avec cette table. La table d'espérance. Il n'y a que Christ qui peut nous donner l'espérance. Il n'y a que Christ qui peut nous donner l'espérance. Qui pouvait croire qu'aujourd'hui, les gens vont commencer à envier l'Afrique? Et pourtant, hier, nous étions marginalisés, rejetés. On commence à espérer, oh, si j'étais même africain, si j'étais même en Afrique, qui pouvait croire? Alléluia. Mais le secret se trouve en Dieu. En Dieu tout simplement. Amen. Alléluia. Au moment où nous balançons le cantique, prépare-toi à rencontrer cette table d'espérance. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prie, prépare-toi. Tu ne vas pas rencontrer cette table dans un état de péché. Quel est le péché qui a animé ton cœur? Quel est le péché qui te tourmente? Je veux partout où tu es, cherche à t'approcher de cette table. Commence par te repentir. Partout où tu me suis, commence par te repentir. Repends-toi. Alléluia. Seigneur, je fais du mal. J'avais de mauvaises pensées. Pardonne-moi, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier une prière de repentance. Prions tous ensemble. Merci Seigneur. Merci Elohim Shaddai. Oh la so de bras. Lord de mekeshide. Ikere menelo. La su de mekeshide. Alléluia. Baba tunakwa kwako. Na makosa yote ya ulimwengu wote mzima. Tunakuomba Mungu. Utukubalie. Uturumie. Utusameye kwa makosa yetu. Na wakati tunafanya makosa hivi, tukunaomba tu Mungu uwe uturehemu, uturumie Baba. Baba uturumie, uturumie, uturumie. Kela sodeko rumia tabanduku muma inchi ya kigeni kule kote banapatikana. La s'il te plaît, que tu puisses les pardonner, oh Dieu. Je sais qu'il y avait des gens qui étaient loin de toi, oh Dieu, au travers de ce qui est arrivé. Seigneur, que tu puisses les pardonner. Pardonne-le, Seigneur.
parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'était les paroles, alléluia, de ton fils Jésus à la croix de Golgotha. Pardonne, oh là, s'il te plaît. Commence à implorer le sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Que ce sang qui est encore liquide commence à nous sanctifier, à nous laver de toute souillure, à nous laver de tout péché. Que ce sang nous couvre, que ce sang nous lave, que ce sang nous lave. Oh Seigneur, merci par ce sang merveilleux, merveilleux de la croix de Golgotha. Ce sang qui nous fait entrer dans une nouvelle alliance. Nous voulons entrer dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi, oh Dieu, nous avons besoin de ce sang. Que ce sang soit avec nous du début jusqu'à la fin. Que ce sang, oh Dieu, nous accompagne partout. Que ce sang, là, se déplaît, lave tous les continents. Lave l'Europe, l'Océanie, l'Asie, l'Afrique. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Amérique. Que ce sang puisse laver tous les continents. Que ce sang, alléluia, merci Seigneur. Merci, oh Dieu, alléluia, afin de briser tous ces fléaux de mal, pour que nous puissions, oh Dieu, espérer avoir aussi la vie. Merci Seigneur. Merci Elohim El Shaddai. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Au moment où le cantique continue, nous voulons passer à la table du Seigneur. Merci Seigneur. Chante avec nous là où tu te trouves. Utukufu wa Mungu hautaisha kamwe. Mungu akutulete pa dunia, ndio dunia yende kashimike kamwe. Kamwe. Tu es la solution de Dieu au problème de ce monde. Alléluia. Chante avec moi là où tu te trouves. La joie de l'Éternel, c'est notre force. N'est-ce pas qu'il est écrit?
Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Chaque fois quand Dieu nous demande de répéter une chose dans la Bible, c'est-à-dire, il veut mettre l'attention sur la chose. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. On va continuer avec un cantique encore, qui est la sonne de clore. Je veux que tu puisses méditer sur ta vie. Chaque jour qui passe ne se ressemble pas. Mais il y a un secret dans chaque jour qui passe. À travers ce cantique, médite sur ta vie. Réfléchis sur ta vie. Chante avec moi partout où tu te trouves. Alléluia. Alléluia. Mungu akupa moja nasi. Il dit à cause de l'amour que je poursuis en moi, Dieu, je ne m'éteindrai jamais. Ils me feront la guerre. Ils vous feront la guerre et ne vous feront pas. Car moi, l'Éternel, je suis avec vous. Continue à aimer ton Dieu. Alléluia. Majaribu na vyote ni vya chini ya jua. Kumbingwa tutaona majaribu. Haleluya. Tunalia huku leo, lakini miandiko imeshuhudia kwamba ceux qui ont semé avec des pleurs vont moissonner avec des chants d'allégresse. Alléluia. Wavipata kwa neema. Usisumbukie nyumba, hata chakula, hata vyote tunavipata ni kwa neema ya Bwana. Leo Mungu akubebe mzigo wako, akuongoze kukyote kitafanyika. Haleluya.
Alléluia. Applaudissons très fort pour le roi des rois. Même là où tu es, applaudis pour le Seigneur des seigneurs. Il est le seul véritable Dieu. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. C'est le Dieu qui nous garde et nous protège. Alléluia. Alléluia. Tu vas te mettre là où tu es. Amen. Avant de passer au message du jour, nous allons passer par un moment d'intercession. Et ce moment d'intercession, ça sera un moment vraiment capital pour la vie de tout un chacun de nous. Et je donne un texte qui va nous aider tous ensemble à pouvoir réfléchir. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. Si tu es en train de me suivre là où tu es, écris rapidement ces 3 principes attachés à 1 Chronique 12, 32. Premier principe, sans l'esprit de discernement, tu peux faire un mauvais combat dans ta vie. Sans l'esprit de discernement, tu peux faire un mauvais combat dans ta vie. Sans l'esprit de discernement, tu peux faire un mauvais combat dans ta vie. Deuxième principe, la rencontre divine avec le Saint-Esprit. La rencontre divine avec le Saint-Esprit rendra toujours Dieu réel dans ta vie. La rencontre divine avec le Saint-Esprit rendra toujours Dieu réel dans ta vie. Troisième principe, ne permet jamais à la réalité qui dure longtemps dans ta vie, ne permet jamais à la réalité qui dure longtemps dans ta vie de te faire croire que Dieu est incapable de la changer. Ne permet jamais à la réalité qui dure longtemps dans ta vie de te faire croire que Dieu est incapable de la changer. Amen. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël, de 100 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Alléluia. Israël avait 12 tribus. Mais parmi les 12 tribus, il y avait une tribu de fils d'Issachar. Et ces fils-là, ils étaient utilisés par tous les rois qui passaient en Israël. Pourquoi? Puisqu'ils avaient une spécificité. Et la spécificité, c'était quoi? Avoir l'esprit de discernement. Avoir l'esprit de discernement. Et cet esprit de discernement leur aidait de connaître le temps par lequel ils sont en train de passer. C'est très important. Si vous lisez dans la Bible, on parle le discernement des esprits. Amen. Tout esprit n'est pas divin. Tout esprit est spirituel mais n'est pas divin. Le diable opère aussi sous forme d'esprit. Sans l'esprit de discernement, tu peux tomber sur une mauvaise piste. Sans l'esprit de discernement, tu peux tomber sur la piste du diable. Amen. Et ce peuple, ou le fils d'Issachar, était spécialiste en connaître le temps par lequel Israël était en train de passer.
Quel est le temps par lequel le monde est en train de passer? Je vais revenir à mon exposé d'aujourd'hui. Mais Dieu nous a dit ceci depuis le mois de janvier, que la décennie que nous sommes en train d'entrer, ça sera une décennie où Dieu est en train de clarifier les choses, 2020 jusqu'à 2030. C'est pourquoi Dieu nous a demandé, nous église, notez bien, l'église, c'est la réponse de Dieu à tous les problèmes que le diable peut susciter ici sur terre. L'église, c'est la réponse de Dieu à tous les problèmes que le diable peut susciter ici sur terre. En d'autres termes, tout ce que le diable peut susciter ici sur terre trouvera comme pour réponse dans l'église. C'est pourquoi je suis en train d'encourager nos bien-aimés ministres de Dieu, pasteurs, bishops, prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres, à ne pas profiter de ce moment pour entrer en chômage, à ne pas profiter de ce moment pour dormir. Je sais que tu es en train de me suivre en ce moment. Tu es même surpris puisque tu n'as pas eu l'initiative de prier pour ce peuple. Nous sommes des bergers. Vous ne savez pas comment, au travers ce peu de moments où le peuple de Dieu peut être en dehors de la bergerie, c'est que le diable peut faire avec ce peuple. Est-ce que nous sommes sûrs qu'après ces 4 semaines, on ne sait pas si c'est 4 semaines, ça peut être 4 mois, 10 mois, je m'en fous de temps, mais est-ce que vous êtes sûrs qu'en ce moment, après ce délai qu'on nous a donné par le gouvernement, nous allons récupérer toutes les brebis? Quel est le temps que nous sommes en train de passer? Dans le monde du ténèbre, on sait très bien que la décennie qui commence par 2020 égorge beaucoup de secrets. C'est pourquoi il faut chercher à créer des problèmes, créer des combats. C'est pourquoi j'ai donné pour le premier principe, si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas mener un mauvais combat dans ta vie. Un mauvais combat dans ta vie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il te sera difficile d'amener Dieu réel dans tout ce que nous sommes en train de faire. Quel est le temps que nous sommes en train de passer? Ecclésiaste 7, 14. Si la technique est prête. Ecclésiaste 7, 14 nous parle de ceci. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. On ne sait pas ce qui sera après lui. Après nous, on ne sait pas. Il y avait le temps de bonheur, les années. C'était le temps de bonheur, les années passées. Et cette année, ça paraît comme le malheur. Mais il est écrit ceci, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Au jour du malheur, réfléchis. Les fils d'Issachar, avec l'esprit de discernement, étaient en train de réfléchir sur tout ce qui se faisait comme événement en Israël. Réfléchissons, peuple de Dieu. Réfléchissons. Réfléchissons. Réfléchissons, peuple de Dieu. Réfléchissons. Hier, j'étais en brousse. Dieu m'avait parlé de 2 choses. Dieu dit, cette année, il va pleuvoir même au-delà de temps de pluie. Il va pleuvoir même au-delà de temps de pluie. Même dans les pays où il y a la sécheresse, ils verront la pluie tomber. Mais cette pluie
égorge beaucoup de secrets. Cette pluie égorge beaucoup de secrets. Cette pluie dépasse même le vaccin que tout le monde est en train d'attendre. D'ailleurs, moi, je t'annonce que moi, je ne veux pas attendre ce vaccin-là. Je ne me ferai jamais vacciner. Parce que le vaccin est déjà en moi. Et de deux, Dieu m'a dit, est-ce que je ne t'ai pas dit que cette année, il y aura beaucoup d'événements compliqués. Tout ça, c'est pour éprouver ta foi. Éprouver ta foi. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais parler du combat de la foi. Du combat de la foi. Aujourd'hui, je vais parler du combat de la foi. Amen. Comment mener un combat de foi? Il y a des événements qui arrivent. Dieu veut éprouver notre foi. Où est la foi dans ta vie? Mais pour mettre la foi en action, tu dois avoir l'esprit de discernement. Commencer à lire les événements. Pourquoi ça arrive? On a vu le fléau qui a commencé en Chine, pas n'importe où en Chine, dans une ville. Pourquoi cette ville-là? La Chine est grande. Ça pouvait commencer à Pékin. Et ça sautait pour aller en Italie. Pourquoi l'Italie? Pourquoi l'Italie? Nous attendons la fameuse date du 14 mai 2020. Je suis en train de te révéler. Aujourd'hui, je travaille comme prophète. Là où le pape voulait nous amener un autre document de plus que... lui, il croit que de plus que la Bible. Est-ce que Dieu est content de tout cela? On a vu Dieu qui parle à Josué et dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. C'est le 14 mai qu'il voulait nous proposer ça. Pourquoi l'Italie? On voit l'Europe. Prenez ce vieux continent d'Europe où les gens avaient rejeté Dieu. Attachés à l'homosexualité. Je suis en train de chercher maintenant les homosexuels. S'ils sont en train de me suivre en Europe, s'ils peuvent défiler encore. Pourquoi les États-Unis et l'Afrique en dernière position? Mais nous sommes là, en train de prier à tout moment. On croyait que l'Africain était rejeté. On croyait que l'Africain était rejeté. Je t'avais dit, suivez-moi, cliquez, peignez le point, camp de Najot. À partir du mois de janvier, vous allez voir. Cliquez. Je l'avais dit, du haut de cette chair qu'Ebola prendra fin. Les gens n'ont pas cru. Mais j'ai dit coronavirus, à partir de ce mois de mars, fin mars, vous allez voir comment Dieu va changer les choses. Pourquoi? Puisque dans le calendrier de Dieu, Dieu a dit le mois de mars, c'est là où il commence à révéler les choses cachées. Pour moi, l'année dernière là va terminer au mois de mars et nous en commençons une nouvelle année. Une année qui commence après le mois de mars. Nous commençons une année qui commence. Mais pour la RDC, j'avais dit, à partir du mois de juin, vous verrez beaucoup de changements. Je l'avais prophétisé bien avant. Je ne parle pas sur base de circonstances, non. Je veux, là où tu es, que tu puisses implorer cet esprit de discernement pour que tu commences à lire les événements. Celui qui a l'esprit de discernement, il ne va pas paniquer devant les événements, mais il va glorifier l'Éternel. La Bible nous dit, rendez grâce à l'Éternel en toutes les circonstances. Amen. Et cet esprit de discernement provient d'où? Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, bien-aimé du Saint-Esprit. L'esprit de grâce et de sagesse et d'intelligence. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. On voit Timothée réprimandé par Paul. Il dit, comment tu es timide, comment tu es peureux. Réanime le don que tu as reçu par l'imposition de main.
Tu n'as pas reçu un esprit de timidité ni de peur, mais un esprit de force. Là où il y a cet esprit, tu verras la vie de Dieu en toi. Et cette vie fera que Dieu soit réel en toi. Un Dieu réel, capable de résoudre tous nos problèmes, capable de résoudre à toutes nos difficultés. Le Saint-Esprit, là où cet esprit est, tu auras la joie en toi. La joie. Je te vois, tu es soucieux, bien-aimé. Hier, j'étais en train de dire les gens qui m'avaient accompagné en brousse. J'ai dit, tous ces gens ici, les villageois, sur la route Kassenga là, est-ce qu'ils ont des provisions pour voir comment ils vont vivre demain? Quand leurs femmes sont enceintes, est-ce qu'ils pensent à la césarienne? Puisqu'il n'y a point d'hôpitaux là. La rougeole, quoi que ce soit. J'entre en bourse là, je ne vois pas même les gens parler de coronavirus. Nous allons entrer dans les Écritures aujourd'hui. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vois la grandeur de Dieu. Tu vois ce que Dieu a planifié pour toi. Oh, cette année, c'est une année d'accomplissement de promesses. Comment Dieu peut accomplir des promesses avec les morts?